Nous allons laisser la place au directeur de l'école de dimanche pour l'enseignement de ce jour. Alléluia. Amen. Nous remercions le frère pour son introduction. Le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Voici encore retrouvé ce matin dans la maison du Seigneur. C'est une grâce. Nous sommes nos choix bénis. Amen. Amen. Nous allons passer à la séance de l'école de dimanche de ce matin. Mais avant toute chose, pédagogie oblige, nous allons faire un petit rappel de la leçon passée. Les 2 dimanches derniers, nous avions parlé du fruit de l'esprit. Après avoir essayé de nommer et de classer les fruits de l'esprit, nous avions essayé de les commenter un peu. Nous avions finalement vu comment nous devons faire pour pouvoir porter le fruit de l'esprit. Et pour cette partie particulièrement, nous avions dit, pour pouvoir porter le fruit, nous devons mourir avec Christ, en clouant le vieil homme. Nous devons demeurer attaché au sexe. Le sexe qui est Jésus-Christ. Et nous avions aussi dit qu'il faut solliciter l'assistance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est important que le chrétien porte le fruit. Et nous avions remarqué que le Saint-Esprit a confirmé cet enseignement à travers la prédication qui a suivi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, c'est la leçon numéro 15 du livret. La leçon 15 de notre livret qui a pour titre les couches vulnérables dans l'Église. Nous allons essayer de définir tout à l'heure ce que c'est. Et vous comprendrez mieux la traduction du frère. Cette leçon va se tourner autour des textes suivants. Job 23, 15 à 16. Proverbe 21, le verset 13. Ésaïe 58. Du verset 7 au verset 9. Jérémie 49, le verset 11. Acte 6, 1 à 6. Et acte 9, 39 à 40.
Timothée 5, 1 à 5. Timothée Je reprends rapidement. Job 23, 15 à 16. Proverbe 21, verset 13. Ésaïe 58, 5 à 9. Jérémie 49, le verset 11. Acte 6, 1 à 6. Acte 9, 39 à 42. 1 Timothée 5, 1 à 5. Et le verset mémorisé qui se trouve dans Jacques 1, le verset 27. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire les textes. Mais s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, nous essaierons de lire ces textes. C'est le texte du verset modeste que nous allons lire ce matin. Alors, nous allons définir cette leçon. Nous allons essayer de définir d'abord ce que c'est qu'une couche vulnérable. Qu'est-ce qu'on appelle personne vulnérable? Et ensuite, nous allons voir des exemples bibliques. Et dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, nous parlerons des responsabilités du chrétien ou de l'Église face à ces personnes vulnérables. Et aussi, nous allons voir les responsabilités de ces personnes vulnérables face à l'Église. Alors, qui peut-on appeler, ou bien qui peut-on qualifier de personnes vulnérables dans une église locale? Alors, on n'entend pas personne vulnérable. Toute personne sans défense. Sans défense face aux agressions extérieures. Nous pouvons aussi dire qu'une personne vulnérable est une personne dont les conditions de vie et d'existence sont très précaires. Il est difficile de vivre. Ce sont la plupart du temps les personnes invalides avec des handicaps qui ne leur permettent pas d'exercer une activité aux fins de subvenir à leurs besoins de subsistance. Pas seulement handicap au sens premier pour dire celui qui n'a pas la mobilité. Non, pas seulement ceux-là. Il y a au-delà. La personne peut être bien portante comme ça, mais elle est une personne vulnérable. Bon, je redis encore une fois cette définition, c'est très important. Nous n'entendons pas personne vulnérable. Une personne dont les conditions de vie et d'existence sont très précaires. Une personne qui n'est pas valide. Une personne qui a des handicaps. Et ces handicaps ne lui permettent pas de pouvoir subvenir à ses besoins. Alors dans la Bible, l'Éternel Dieu même, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, a
à donner des instructions face à ce genre de personnes. L'Éternel Dieu a dit beaucoup de choses concernant les personnes vulnérables. Le premier cas, le premier exemple, ce sont les veuves et les orphelins. Et lorsqu'on parle des veuves, nous savons tous que c'est celle qui a perdu son mari. Mais celle qu'on doit considérer comme personne vulnérable au niveau des veuves, ce sont celles qui répondent aux critères définis dans 1 Timothée 5. Parmi ces critères, je vais donner juste un. Il y a, quand nous allons faire l'exercice à la maison en lisant les passages, nous comprendrons le reste, mais je vais juste donner un de ces critères. Nous prions le Seigneur d'après de nous aider avec les dons pour les offrandes de l'école de dimanche. Donc, ce sont les veuves qui ont plus que 60 ans. Si c'est moins de 60, vous êtes veuve, mais vous pouvez encore faire des efforts pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ensuite, il est pris en compte au titre d'orphelin. Un mineur n'ayant pas encore l'âge de la maturité et a perdu ses deux parents ou l'un des parents. Nous savons tous que les adultes aussi deviennent orphelins, bien sûr. Mais pour le cas des enfants, des mineurs, on les considère comme des personnes vulnérables. Il y a aussi le cas des handicapés physiques et mentaux, incapables de travailler. Le Seigneur Jésus-Christ même a rencontré des cas lors de son ministère terrestre. Nous avions vu comment il a exercé son ministère pour soutenir ceux-là. Un autre exemple, un autre cas, ce sont les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Et qui ne sont plus en mesure de travailler et manquent de soutien de la part de leur famille. On peut faire partie des personnes du 3e âge, mais on a les moyens et on a ses enfants, ses petits-enfants autour de soi, alors on n'est pas vulnérable. Quatrième cas, ce sont les enfants abandonnés ou les enfants de rue. Et enfin, les nécessiteux qui font quelque chose mais n'arrivent pas à pouvoir survivre pour des raisons diverses. Les nécessiteux, ceux qui manquent de moyens, ils travaillent mais ils n'arrivent pas à pouvoir joindre les deux bouts. Et il y a des cas aussi qu'on peut classer dans
les personnes vulnérables. On peut rencontrer des cas aussi comme ça. Voilà un peu résumé ce que nous voulons classer ou considérer comme personnes vulnérables dans une église locale. À cause du temps, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Dimanche prochain, nous continuerons. Et s'il le faut, nous irons à 3 séances pour ce thème particulièrement. Alors nous allons finir en lisant le verset mémorisé qui se trouve dans Jacques 1, le verset 27. Là il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Alors, retenons qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'identifier les personnes vulnérables dans une église locale. Et nous savons maintenant qui on peut classer dans ce groupe de couches vulnérables. Quelle est notre responsabilité envers ceux-là? Alors que chacun y pense jusqu'à dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la fin. Adorable Père, merci encore une fois ce matin pour ce moment de partage. Merci de nous avoir fait comprendre qu'il y a des cas dans l'église que nous, chrétiens, nous avons des responsabilités à accomplir vis-à-vis de ces cas. Nous prions que par ta grâce, tu nous soutiennes pour que dans les jours à venir, nous puissions mieux comprendre cela et faire notre part pour que nous puissions te ressembler au nom de Jésus. Amen.